vous avez une sangle, ça peut vous aider. Si vous n'avez pas de sangle, ben, on fera sans. J'ai fait très longtemps sans sangle, mais je trouve que ça aide pour avoir des meilleurs aliments, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, installez-vous sur un petit support, talon droit contre le périnée, alignez le talon gauche si vous pouvez. Installez-vous d'abord confortablement. On rentre le menton, on relâche un peu les épaules, on tire bien la tête vers le haut. Hein. Et on va débuter par quelques respirations. Donc, fermez les yeux, expirez totalement et commencez par inspirer par l'abdomen, la cage thoracique et enfin la partie pectorale. Et puis, on retient quelques instants et on expire longuement. On inspire à nouveau. Et on va rentrer le menton, essayer d'amener le menton contre le sternum afin de bien étirer la colonne, de bien ouvrir la cage thoracique. Et puis expirer longuement à nouveau. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez à nouveau. Rentrez le menton. Et petite contraction du périnée. Et puis expirez, essayez de rentrer petit à petit le nombril vers l'intérieur en expirant. Donc utilisez vos abdominaux. Expirez totalement, relâchez. Et puis commencez à inspirer en gonflant l'abdomen. À nouveau, rentrez le menton, petite contraction du périnée, petite rétention, et commencez à expirer à nouveau, comme tout à l'heure. On rentre petit à petit, de quelques centimètres le nombril vers l'intérieur en expirant. Et puis on relâche et on inspire. On rentre le menton, petite contraction du périnée. Et puis expirez, engagez. Si vous voulez, les abdominaux, le nombril vers l'intérieur en expirant totalement. Tout l'air est ressorti de vos poumons. Et à cette fois-ci, on se relâche. On formule son intention, ce qu'on souhaite. Si vous voulez, au terme de cette séance, ce que vous souhaitez que cette séance vous apporte. Et ensuite, je vais vous inviter à inspirer en mouvement. Donc, vous allez inspirer et élever les bras. Et en élevant les bras, vous écartez tous les doigts, pouces, vous étirez tous les méridiens des bras. Et vous continuez à inspirer, élever les bras, joindre les mains, étirer vers le haut. Petite cambrure à l'arrière si vous y arrivez entre les omoplates. Touchez les oreilles avec vos bras et puis commencez à expirer, descendre tout doucement les mains en namasté devant votre visage. Vous pressez les mains les unes contre les autres, vous engagez vos avant-bras, vous poussez bien les mains les unes contre les autres. Pressez également vos deux mains sur le sternum. Ensuite, entrelacez les doigts, continuez à expirer. Poussez vers le bas, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons, poussant vers le bas, rentrez le menton, contraction si vous y arrivez à coordonner l'ensemble du périnée, et puis inspirez, élevez devant vous les mains, poussez comme si vous devez pousser un mur, suivre les doigts du regard, élevez, touchez les oreilles avec les deux bras, tirez bien vers le haut, et commencez à expirer en repliant vos ailes, étirez vos bras et vos doigts au maximum. L'étirement, c'est très important. C'est comme ça que vous allez renourrir toutes vos articulations, vos muscles, vos tendons.
continuez à expirer, entrelacez les doigts à l'arrière, rapprochez les omoplates, expirez totalement. Et puis inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. On continue à rapprocher ses omoplates, on ouvre bien sa poitrine, on regarde vers le plafond, et puis on expire, on relâche. On prend quelques instants pour ressentir l'énergie qui commence à circuler dans le corps, et on va refaire cet exercice. Donc on va inspirer à nouveau, élever les bras. Étirer vers le haut. Petite kangourou au milieu du dos. Expirez, descendre les mains en namasté, engagez les avant-bras, poussez les mains les unes contre les autres. Entrelacez les doigts, continuez à expirer, expirer, expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons, rentrez le menton, engagez les abdominaux et puis inspirez, élevez les bras devant vous. Longue inspiration, on va au maximum de ses possibilités. Et puis expirez, repliez ses ailes lentement, étirez, étirez. Vos bras sont totalement engagés. Vous devez sentir les muscles. Si vous voulez engager dans les avant-bras, les biceps, les côtes, les triceps, peu importe. Continuez à expirer, 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 expirer. Entrelacez les doigts à l'arrière, approchez les omoplates, expirez totalement. Puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Longue inspiration. On va poser une main, les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos genoux, au sol. Et on va inspirer, élever la main droite et le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. Essayez d'avoir des bons alignements, donc ne pas être penché en avant ni en arrière. Vous devez avoir vraiment la colonne bien droite et d'étirer le bras droit vers le haut et essayez d'aller toucher votre oreille avec le bras droit. On étire, on expire maintenant et puis on va inspirer à nouveau, on va aller un peu plus loin dans l'inspire. On doit essayer de ressentir cet étirement depuis le bout des doigts jusqu'à la hanche. Et puis expirer, revenir, poser la main droite au tapis. On reprend son souffle et puis on va inspirer, élever la main gauche, le bras gauche, glisser la main droite sur le tapis. Éventuellement, vous pouvez suivre la main gauche du regard et on étire, on étire, on étire. On relâche son expiration, on touche l'oreille avec le bras gauche. On expire et puis on inspire, on va un peu plus loin dans l'étirement. Et on revient, on va relâcher, revenir, poser la main gauche sur le tapis. Petite torsion, donc on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière et bien se redresser. Donc, veillez à ce que votre colonne soit bien droite, rentrez le menton, créez de l'espace entre vos vertèbres, inspirez longuement et puis expirez, tournez, regardez derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez, s'élever, tirez au maximum vers le haut en rentrant le menton. Expirez, tournez. Inspirez encore une fois. Et expirez, tournez. Puis relâchez. Revenir au centre. Reprendre son souffle. Amener la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, veillez à vos alignements. Donc, rentrez le menton, tirez le tout vers le haut. Il doit y avoir un effort, un engagement. Inspirez et expirez, tournez, regardez derrière l'épaule gauche. Et à nouveau, expirez, relâchez. Inspirez, s'élever au maximum, tournez. Expirez totalement. À nouveau, expirez. Inspirez. Expirez, tournez. Relâchez. On va inspirer, élever les bras. Expirez, tendre les bras devant soi. On regarde devant soi. On va aller poser le bout des doigts au sol. Glissez éventuellement, si vous y arrivez, les avant-bras au sol. On va poser
le front sur les deux mains. Et on essaie de ressentir l'étirement dans le bas du dos. Et en inspirant, on va se redresser. Et on va poursuivre par la posture du bébé versé. Alors pour les débutants, on va d'abord saisir simplement le pied gauche dans les deux mains. Et on va effectuer un mouvement, si vous voulez, de la jambe gauche en ayant saisi le pied droit dans les deux mains. Pour les plus avancés, vous allez glisser le pied gauche dans le coude droit, passer le coude gauche dans le genou gauche, essayez d'avoir la jambe à l'horizontale dans toute la mesure du possible, de redresser le dos, donc on ne se penche pas en avant comme ça, je sais que ce n'est pas évident, il faut faire un effort de redressement pour engager les muscles du dos, d'accord, ainsi que les muscles lombaires, et ensuite on va verser le petit bébé. Considérez que la tête du bébé, c'est le pied, donc le pied n'est pas vers le bas, hein, on n'est pas comme ça, la tête vers le bas. La tête, elle est plutôt vers le haut, donc le pied doit plutôt être en haut. Hein? Alors, effectuez des petites rotations. On va échauffer de cette manière toute la partie lombaire. Hein? Redonner de la flexibilité, toute la partie du sacrum et lombaire, jusqu'au coccyx. Voilà. On va relâcher. Ceux qui veulent tenter peuvent essayer d'amener, de faire un petit bisou à l'orteil gauche. Voilà, relâche. On va changer de pied. Hein, donc, pour les débutants, à nouveau, saisir simplement le pied gauche, essayer de l'amener le plus haut possible, de se redresser et effectuer ce petit mouvement d'échauffement. Pour les autres, insérer le pied droit dans le coude gauche et à nouveau le genou droit dans le coude droit et petit mouvement, si vous voulez, de bercement du bébé. Allez, veillez bien à vos alignements. Je sais que ce n'est pas évident. Ici, généralement, on se penche vers l'avant. Donc, on essaie vraiment de se redresser, d'engager ses muscles dorsaux, ainsi que les fessiers, si c'est nécessaire. On va saisir le pied droit avec les deux mains. Si vous y arrivez, petit bisou à l'orteil du pied droit. Voilà. Et on va poursuivre avec des flexions avant. La réflexion avant, la pince, c'est une des postures de base du yoga hein, qui existe dans les vieux traités. Donc, c'est pour ça qu'on la pratique d'ailleurs très souvent. Alors ici, vous avez le choix entre deux possibilités. Hein. Soit vous allez mettre simplement le pied droit, le talon du pied droit contre le périnée, voilà. Hein, vous vérifiez que vous avez des bons alignements, hein, que la jambe gauche est bien engagée, vous poussez les talons vers l'avant. Hein. De cette manière, la jambe gauche est pas engagée. Soit vous allez essayer d'insérer, pour mieux travailler le pied droit, si vous voulez, la cheville, à l'intérieur de l'âne. Vous le montez le plus haut possible et vous laissez descendre le genou droit sur le tapis. Si vous avez des difficultés à descendre le genou droit sur le tapis, vous pouvez mettre un petit support. Voilà. D'accord. Suivant ces possibilités. Donc, vous avez deux possibilités là. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. À nouveau, étirer vers le haut. Touchez les oreilles avec vos bras en étirant. Et puis, en expirant, on va garder les bras tendus, regarder devant soi. Donc, on va essayer de garder aussi le dos bien droit. Et petit à petit, vous penchez vers l'avant. Vous allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche, ou du mollet, peu importe là où vous arrivez. Et puis, à chaque expiration, vous allez essayer de descendre progressivement le ventre sur soit le pied, soit sur la cuisse gauche. Gardez votre pied gauche bien aligné, hein, donc il n'est pas comme ça. Il est vraiment bien aligné dans l'axe et expirez
penchez-vous petit à petit en avant. À chaque expiration, vous allez un peu plus loin. En inspirant, on s'élève légèrement. Et en expirant, on va un peu plus loin. On travaille l'étirement à la fois de tout le mollet, de l'ischio-jambier, depuis le talon, jusqu'à ça redescend jusqu'en en bas du dos. Et pour engager également vos épaules, vous allez saisir soit votre cheville, soit carrément le pied, et vous allez effectuer une traction pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Essayez toujours de garder le dos bien droit. Et puis on va relâcher, glisser les mains sur la jambe gauche, se redresser, allonger la jambe droite. Et on va effectuer un petit reset. Donc, vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos hanches. Petit balancement à droite et à gauche avec l'intention de créer un peu d'espace entre les vertèbres. Et puis, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, une planche inversée. Donc, essayez d'amener le bout de vos pieds au sol. Poussez le bassin vers le haut. Regardez derrière vous. Revenir vous asseoir. On va maintenant amener le talon gauche soit contre le périnée, soit carrément amener le pied gauche à l'intérieur de l'âme. Comme tout à l'heure, si votre genou est trop relevé, posez-le simplement sur un genou, un bloc. Une fois que vous êtes bien installé, on se redresse, donc on engage la partie dorsale et on va inspirer, élever les bras. Et expirez à nouveau, tirez bien les mains vers l'avant afin d'étirer toute la colonne vers l'avant. Créez de nouveau de l'espace entre vos vertèbres, posez le bout des doigts au sol. Vous pouvez essayer de grappiller quelques centimètres comme ça quand vous étirez vers l'avant. Engagez bien donc la jambe droite et on se penche en avant. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On va essayer d'engager davantage maintenant le haut du dos, donc les épaules. Donc vous pouvez saisir la cheville, le pied, soit par l'extérieur, soit les orteils, comme vous voulez. Et puis expirer totalement en étirant, en engageant, si vous voulez, vos épaules. Mais essayez toujours de garder le dos bien droit. On va relâcher, glisser les mains sur les jambes, allonger la jambe gauche. Et à nouveau, petit reset. Vous connaissez la chanson. Prenez appui sur les deux mains, petit balancement, éventuellement planche inversée. Et revenir vous asseoir. On va travailler la posture du héros. Donc, je vous invite à venir vous asseoir sur les talons. Donc, si vous avez des douleurs aux pieds, prenez une petite couverture, posez-la juste en dessous de vos, de vos pieds. Donc déjà là, il y a un certain travail qui se fait au niveau des pieds. Alors ce que je vous propose, c'est de pointer vos orteils au sol et de venir vous asseoir sur les talons. D'accord? Donc, votre dos est bien droit, vous posez les mains sur les deux cuisses. Donc le travail est maintenant engagé au niveau des orteils qui sont fortement étirés. On en est bien conscient. Voilà, gardez cet étirement. Si vous voulez, pendant plusieurs respirations. Prenez conscience de vos limites. Prenez conscience que plus le temps avance, plus vous commencez à ressentir de l'inconfort. Essayez de prendre conscience si cet inconfort, c'est au niveau du grand orteil, des autres orteils ou à d'autres endroits au niveau des pieds, peut-être au niveau de l'arche.
Et on va poursuivre avec le demi-chameau. Je pense que c'est une variante que je n'ai pas très souvent avec vous. Donc, je vais vous proposer de garder le pied gauche et la jambe gauche telle qu'elle est et vous amener à si vous voulez, lier la jambe droite à 90 degrés de cette manière. D'accord? Voilà. La jambe droite est pliée à 90 degrés. La jambe gauche, si vous voulez, repose sur le genou et votre pied repose sur les orteils. On va inspirer, élever les bras. Et on va expirer. Vous voulez garder le bras droit tendu et aller poser la main gauche sur le talon gauche, si on y arrive. Et on étire en poussant, si vous voulez, la poitrine vers le haut, en étirant tout le bras droit. Regarde vers le haut. Essayez de bien ouvrir la poitrine. C'est le demi-chameau, une variante du demi-chameau. On tient dans cette posture plusieurs respirations. Prenez conscience de l'inconfort, que ce soit au niveau des orteils, du genou, de la jambe droite, de la jambe gauche. Et n'oubliez pas de bien étirer le bras droit et regarder dans la direction du bras droit. On va revenir et revenir se mettre en assise sur les deux talons. Se préparer à changer de côté. Donc, on va pointer les orteils du pied droit au sol et on va amener, plier le genou gauche de cette manière, à peu près à 90 degrés. On est bien droit, on va inspirer, élever les bras. Et en expirant, on va amener la main droite sur le talon droit et on va étirer la main gauche et le bras gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche et du bras gauche. On prend appui convenablement avec la main droite sur le talon droit. Plusieurs respirations. Poussez bien la poitrine vers le haut. Et on va revenir lentement. Et s'asseoir à nouveau sur les deux talons. Prendre conscience du travail qui s'effectue au niveau des pieds. Et ensuite, s'allonger sur le ventre. Ah non, excusez-moi. On va travailler la charnière. Donc, on va s'élever sur les genoux. Voilà, comme pour le chameau. Et on va étirer la jambe droite sur le côté droit. Poser le talon droit de cette manière. Pour regarder en face de vous. On va inspirer, élever les bras. Et on va poser d'abord la main gauche au tapis. Et on va étirer le bras droit. Veillez ici d'avoir un alignement entre vos bras et vous regardez dans la direction de la main droite. Ensuite, vous allez étirer progressivement le côté droit. Petit à petit, étirer, 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 de manière à essayer d'amener le bras droit dans l'alignement de la jambe droite. On tient quelques respirations et puis on revient au centre. On relâche. On inspire, on élève les bras. On étire. Et puis on va les poser petit à petit, la main droite sur le genou droit. Essayez de rester, d'être bien aligné et glisser petit à petit la main droite sur le tibia. On étire tout le côté gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Glissez votre main. Si vous arrivez à crocheter l'orteil du pied droit, c'est excellent. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Vous pouvez maintenir votre main droite sur le tibia ou la cheville et on étire convenablement le côté gauche. Plusieurs respirations. On va revenir et remettre
se remettre en posture du héros. Petite prise de conscience du ressenti. Et ensuite, à nouveau, on va s'élever sur les deux genoux. Étendre la jambe gauche. Regardez, je pose mon talon, ma jambe gauche est tendue de cette manière et je regarde vers l'avant. D'accord? Inspirez les bras. Expirez, je vais aller poser ma main droite au sol et essayer d'avoir le bras gauche et la main gauche dans l'alignement du bras droit. Je regarde dans la direction de la main gauche. D'accord? Plusieurs respirations. Et ensuite, petit à petit, je vais aller étirer mon bras gauche et essayer de l'aligner sur la jambe gauche afin d'étirer au maximum les méridiens depuis le bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon de la jambe gauche. On tient dans cet étirement et puis on se redresse, on revient. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Et on va expirer, cette fois on va aller mettre la main gauche sur le genou gauche. Et on va petit à petit glisser la main gauche sur le tibia. Essayer d'aller crocheter, si on peut, l'orteil du pied gauche. On étire le bras droit au maximum de ses possibilités. On essaie de rester bien aligné et on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Et on va revenir s'asseoir sur les talons. À nouveau, prenez conscience du travail au niveau de vos pieds, de vos épaules, de toute la partie intercostale. Et on va poursuivre avec quelques flexions arrière, si vous voulez, par le cobra, l'arc, etc. Donc, on va venir se mettre sur le ventre en posture du crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains. Quelques respirations. Ensuite, vous allez écarter les bras. Posez le menton au sol. Inspirez, élevez les bras. Regardez devant vous. Plusieurs respirations. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton au sol. On va maintenant glisser les mains le long des hanches, le long du corps. Inspirez, élevez la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. On ne plie pas le genou. Donc la jambe est tendue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On va élever les deux jambes. Donc, excellente posture de la sauterelle qui va renforcer, si vous voulez, toute la partie inférieure des lombaires et permettre d'éviter les problèmes de sciatique. Donc, inspirez et élevez les deux jambes. Prenez appui avec les mains, le menton au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Les mains là, le front sur les deux mains, posture du crocodile.
On reprend son souffle. Les mains de chaque côté des épaules. On va aller vers le mini cobra. Donc, inspirez, on déploie, si vous voulez, légèrement les bras. On rentre le menton, on tire bien la tête vers le haut en rentrant le menton et on pousse la poitrine vers l'avant. On tient dans cette posture du mini cobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton au sol. On reprend son souffle. Et on va aller vers le full cobra. Alors, ceux qui sont débutants, ils refont un mini cobra. Donc, on tend les bras au maximum de ses possibilités en essayant de coller le pubis au sol. Donc, rentrez le menton, poussez bien la poitrine vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, on va poser le front sur les deux mains. On récupère en crocodile. On va ramener les talons vers les fessiers. Allez saisir le pied gauche, la cheville gauche avec la main gauche pour l'arc, la cheville droite avec la main droite. Et en inspirant, on va élever la tête, le torse, rentrer le menton, pousser avec les pieds contre les mains, réajuster si c'est nécessaire. Plusieurs respirations en posture de l'arc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. À nouveau, on sur les deux. On va venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, on vient à nouveau s'asseoir sur les talons et on s'étire, essayez de gagner, si vous voulez, d'étirer étirez le bas du dos en venant vous asseoir sur les talons. Ensuite, on va venir se mettre à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va venir chercher le chien tête en bas. Donc, vous allez pointer les orteils au sol et lever les genoux et faire travailler à nouveau vos orteils. Donc, pliez légèrement les genoux, poussez le derrière vers le haut, tête entre les bras et petit à petit, effectuez du pédalage. Donc, faites travailler vos chevilles, vos pieds, vos mollets, vos ischio-jambiers. Et ensuite, petit à petit, essayez d'amener les talons au sol en ayant la tête entre les deux bras et étirez convenablement, si vous voulez, vos mollets, le tendon d'Achille. Et puis, vous allez marcher, jambes tendues dans la mesure du possible, vers les deux mains. Allez positionner vos deux mains, vos deux pieds entre les mains et relâchez convenablement vos épaules, la tête. Petit mouvement de rotation de la tête pour bien relâcher les cervicales. Relâchez vos épaules. Voilà. Éventuellement, vous allez aller chercher les coudes avec les mains derrière les genoux et essayer de tendre les jambes en amenant la tête vers les genoux
Venir dans la posture et donc, si vous n'y arrivez pas trop facilement, pliez simplement les genoux. Relâchez et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler la posture d'équilibre de la main au pied avec la jambe tendue. Donc, pour débuter cette posture, donc prenez une sangle pas trop loin si vous en avez une. On va commencer par élever. Donc, d'abord, bien ancrer votre pied droit. Donc, je vous ai expliqué, nous avons vraiment 2 points d'ancrage à l'avant, plus ou moins en dessous du gros orteil et plus ou moins vers le petit orteil, un point au niveau du talon. Donc, vous devez essayer de ressentir ces 3 points d'ancrage bien dans le sol. C'est ce qui vous permettra de vous donner de l'équilibre. Ensuite, vous allez lever le genou gauche. Allez saisir le genou gauche dans un premier temps dans les 2 mains. Tenir dans cette posture. Si vous avez trouvé l'équilibre, vous allez saisir le pied gauche avec la main droite et aller crocheter l'orteil gauche avec index majeur et pouce. Déjà, tenir dans cette posture, c'est bien. Mais si vous pouvez allonger petit à petit la jambe gauche. Et pour les personnes qui ont une sangle, vous pouvez glisser, si vous voulez, votre pied gauche dans la sangle et tendre votre jambe gauche. Ensuite, vous pouvez même la glisser, tirer la jambe sur le côté. Et maintenant, vous n'avez pas de sangle, tout simplement avec votre orteil. Tenir. Plusieurs respirations. Si vous n'arrivez pas à déplier complètement la jambe, gardez le genou flex, dépliez, sinon tendez la jambe. La jambe droite est également tendue et engagée. Relâchez. Bougez un peu les pieds, les genoux. Ancrez le pied gauche dans le sol. Vous ressentez bien vos points d'ancrage. Et on va y aller avec le genou droit. Donc, on va monter le genou droit, saisir le genou droit dans les 2 mains dans un premier temps. Cherchez cet équilibre. Et ensuite, saisir le pied droit avec la main gauche. Et l'orteil, si vous voulez, droit avec index majeur et pouce, et tendre la jambe droite. Et pour les autres, simplement, qui ont une sangle, passer la sangle dans le pied droit et tendre la jambe droite, ce qui vous permet d'avoir un meilleur alignement. De cette manière-là, le dos est bien droit, la jambe est bien tendue. D'accord ? Montez la jambe au plus haut que vous voulez, que vous pouvez. Et on va relâcher. Posez le pied droit au sol. On va poursuivre le travail avec l'ADS. Donc, les pieds en canard, à peu près écartés de la largeur d'une jambe. Pliez les genoux, le dos bien droit, comme si vous étiez collé à un mur. Inspirez, liez les coudes, écartez les doigts, engagez le dos, les bras, les quadriceps, les mollets. Quand vous êtes dans cette posture, ramenez les mains en namasté, collez les mains au sternum et on descend le plus bas qu'on peut, ce qui engage davantage les quadriceps et les mollets. Les pieds, évidemment, travaillent aussi sur des positions particulières. Ils doivent vous permettre de garder votre équilibre, malgré qu'ils soient orientés latéralement.
On tient dans cette posture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On s'élève. On relâche. On a un peu les pieds, les jambes. Et ensuite, on va passer au squat. Donc, écartez vos jambes de la largeur qui vous convient. Inspirez, levez les bras. Et expirez tout en gardant le dos bien droit. On vient s'installer en squat, glisser les coudes entre les genoux. Installez-vous en posture de squat. Veillez à ce que vos pieds soient bien à plat dans toute la mesure du possible. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Si jamais vous n'avez pas l'équilibre, posez les mains au sol. Collez les mains au sternum et on essaie de se redresser. Et on se relâche en même temps. Donc relâchez bien le bas du dos. Posture de relâchement. Plusieurs respirations. On va maintenant se redresser lentement. Petit arrêt en demi-squat, à mi-hauteur, et puis on poursuit. On relâche. On va se préparer pour la posture du jour, donc qui est la posture de la pointe des pieds. Alors, pour sa posture de la pointe des pieds, les deux gros orteils se touchent. On garde 1 cm d'écart entre les talons. On va inspirer, lever les bras. Et on va venir petit à petit s'asseoir sur les talons. Donc, on va reposer sur la pointe des pieds. Et éventuellement, si on peut, on s'assied sur les talons. On garde son équilibre, on redresse son dos. Et ensuite, on va écarter les genoux. Redressez-vous convenablement, cherchez votre équilibre. Et prenez conscience du travail au niveau de vos pieds. On va aller vers la posture de l'aigle. Une fois que vous avez trouvé la stabilité, écartez les bras, laissez pendre les mains. Rentrez le menton, on redresse bien le dos. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va aller crocheter les mains derrière les talons. On regarde devant soi. Posture d'essorage des organes internes. On relâche et on vient s'asseoir pour travailler la posture de la table. Alors, pour la table, posez vos pieds à l'avant, 30 à 40 cm, là, alignés sur la largeur de hanche, les mains à l'arrière, 15-20 cm de vos fessiers. Quand on est prêt, on inspire et on monte le bassin, d'accord? La tête dans l'alignement du corps. Plusieurs respirations. Essayez d'avoir un bon ancrage des pieds au sol et de bien pousser le bassin vers le haut. On n'est pas comme ça. Donc, comme une table.
On va tout doucement venir s'asseoir et commencer à préparer la chandelle. Donc au préalable, on va travailler la table inversée, donc les 4 pieds de la table sont en l'air. Donc on va inspirer, lever d'abord la jambe gauche, pousser avec le talon gauche vers le haut, tenir la jambe gauche engagée au maximum de vos possibilités. Expirez, descendre la jambe gauche. Inspirez, lever la jambe droite, poussez le talon vers le haut, tout en gardant le sacrum collé au tapis. Donc on ne va pas trop loin, on ne décolle pas le sacrum du tapis. Expirez, ramenez la jambe droite. On va amener les deux jambes, pousser les talons vers le haut, coller le sacrum au tapis à nouveau. Donc les jambes sont bien tendues. Et ensuite, inspirez, levez les bras. Pareil, poussez les doigts vers le haut, collez les épaules au tapis, collez les omoplates au tapis. Vous devez ressentir l'ensemble du dos collé au tapis. On tient plusieurs respirations. Évidemment, ça engage les abdominaux. Si vous voulez l'ensemble du dos collé au tapis, vous devez engager les abdominaux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baissez les jambes tendues, et posez les talons, posez les mains en même temps au tapis. On va ramener le genou gauche, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirez, expirez, amenez le menton sous le genou gauche, tenir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lâchez. Allongez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite, le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, inspirez. Amenez le menton en expirant sur le genou droit et tenir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lâchez. Allongez la jambe droite. Reprendre son souffle. Et amener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts, inspirez, expirez, menton sur les deux genoux, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lâche. Gardez les genoux là où ils sont, posez les mains au sol, tendre petit à petit les jambes vers le haut et prendre appui avec les mains sur le sol pour élever les jambes en posture de la chandelle. Prenez appui avec les mains derrière le dos et élevez les jambes. Rentrez le menton. Essayez de reposer sur les épaules. Les pieds sont relâchés, donc inutile de pointer soit les orteils, soit les talons vers le plafond. On relâche. Les jambes sont relâchées également. Posez les mains au sol
et descendez vertèbre par vertèbre. Et vous vous arrêtez avec les jambes perpendiculaires quelques instants. Tenir dans cette posture, s'assurer que l'ensemble de la colonne colle au tapis et essayez de baisser vos jambes en essayant de garder la colonne collée au tapis. Petit à petit, descendez les jambes, gardez la colonne collée au tapis, surtout la partie lombaire. Et enfin, posez les talons au sol, relâchez les bras le long du corps. On est prêt pour la contre-pose, qui est le demi-pont. Alors, chacun suivant ses possibilités, vous allez d'abord ramener les talons contre les fessiers. Ensuite, pour ceux qui peuvent saisir les chevilles. Donc, saisir les chevilles, voilà, avec les deux mains. Ceux qui ne peuvent pas posent simplement les mains au sol. Ceux qui ont pu saisir les chevilles, gardent les chevilles, et puis en inspirant, on va monter le bassin vers le haut. Donc, monter le bassin, essayez de bien reposer sur les épaules. Rentrez le menton. Pensez que c'est une rétroversion, donc vous poussez le coccyx vers le haut. Et on va tenir ainsi plusieurs respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vertèbre par vertèbre le dos au sol. Gardez les jambes là où elles sont, rapprochez simplement les genoux. Les bras en croix pour une torsion avant la relaxation finale. Soulevez les fessiers, déportez-vous légèrement vers la droite. Et puis vous allez laisser descendre les deux genoux vers la gauche. Gardez les genoux joints, les pieds joints, les épaules au sol et on regarde le côté droit. On se relâche. Inspirez, revenir au centre. Soulevez légèrement les fessiers, déportez-vous vers la gauche et puis laissez descendre les deux genoux à droite. Collez les pieds les uns aux autres. Regardez du côté gauche. Les épaules sont collées au sol.
Revenir au centre. Allongez les jambes. Voilà. Les bras le long du corps. On est prêt pour la relaxation finale. Petite prise de conscience. Alors aujourd'hui, vu que le thème c'était les pieds, on se commencer par les pieds. Commencez par ressentir vos orteils. Si vous voulez bouger vos orteils, essayez d'avoir le ressenti d'abord de l'orteil du pied droit, des petits orteils du pied droit. Ressentez le milieu du pied, le talon qui repose sur le tapis, la cheville du pied droit, mollet du pied de la jambe droite, genou droit, éventuellement mini contraction du genou si vous n'arrivez pas à ressentir le genou. Quadriceps, jambe droite, hanche droite, fessier droit, petite contraction du fessier droit si vous n'arrivez pas à sentir le contact avec le tapis. Ensuite, pied gauche, vos orteils, et de ressentir vos orteils, éventuellement micro-mouvement de vos orteils du pied gauche, le milieu du pied, l'arche de votre pied, le talon qui repose sur le tapis, le contact du talon avec le tapis, cheville gauche, mollet gauche, genou gauche, mini contraction du genou gauche, cuisse gauche, quadriceps gauche, hanche gauche, fessier gauche, mini contraction du fessier gauche. Prenez conscience du contact de toute la jambe gauche avec le tapis, de toute la jambe droite. En conscience de la respiration abdominale, de la dilatation de l'abdomen à chaque inspiration. Du mouvement de la cage thoracique. Ensuite, on va prendre conscience du contact du dos avec le tapis. Et la partie du dos qui touche le tapis. De l'épaule droite. Micro-mouvement de l'épaule droite. Du bras droit. De l'avant-bras droit. Du coude droit. Des doigts de la main droite. De l'épaule gauche. Bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, le doigt de la main gauche. Prends conscience du ressenti dans les mains, droite, gauche, de la chaleur, du froid, de la tension éventuelle, du relâchement. Ensuite, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche, relâcher toute la partie de la nuque. Et prendre conscience du relâchement de la mâchoire. On bouge un peu la mâchoire à droite et à gauche, de haut en bas. La joue, relâchez les joues. Le front, les paupières. Et enfin, on se concentre sur la respiration.
Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et à venir vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Fermez les yeux quelques instants. Prenez conscience de vos pieds. Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont permis d'accomplir jusqu'à maintenant et tout ce qu'ils vous permettront encore d'accomplir dans votre vie. Inspirez pour le Om final. Namaste, Yogini et Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.